Salut à tous, c'est Aurel, bienvenue sur la chaîne. Je crois que j'en ai jamais parlé sur la chaîne, mais je suis un immense fan de Tintin. Que ce soit la BD, la série animée ou les films. J'adore l'univers, les personnages en couleur, les répliques. Au nom du ciel, Abdallah, ouvre cette porte! Petit connard de merde! Et Tintin Congo. En juin dernier, j'ai eu l'occasion d'aller à Senlis pour découvrir une exposition organisée par des fans de Tintin, les Tintinophiles, où étaient exposés des props, des dessins, des costumes, et surtout était invité, en parrain invité d'honneur, l'acteur Jean-Pierre Talbot. Jean-Pierre Talbot est le Tintin originel. Quand je dis Tintin originel, c'est-à-dire que c'est le gars qui a interprété Tintin dans les 2 films live sortis dans les années 60. C'est un acteur qui est drôle, qui est touchant, qui est passionnant à écouter. Il a connu Hergé. C'est un acteur qui n'a pas eu du tout une carrière après le film de Tintin, mais c'est ça qui est quand même très intéressant, c'est qu'il a quand même marqué par sa présence, par son physique, parce qu'il ressemblait énormément à Tintin. Il a été validé par Hergé, donc ça, ouais, ça c'est quand même pas mal. J'ai donc pu passer un petit moment avec lui en lui posant des questions sur Hergé, sur les films, sur ce qu'il pense du cinéma aujourd'hui, même sur ce qu'il pense de l'adaptation de Steven Spielberg, qui est sorti en 2011. Ça a été un moment plein de tendresse et d'humour, donc c'est parti. Si intellectuellement je peux suivre, je vais faire un effort. Tintin ou Milou? Tintin d'abord parce que c'est le numéro 1, d'accord. Milou est un accessoire. Haddock ou Tournesol? Ah, ces deux sont pareils, disons. Haddock c'est la truculence, Tournesol c'est la science et un peu écervelé. Ils sont complémentaires et on ne peut pas préférer l'un ou l'autre. J'ai le droit de dire ça? Oui. D'accord. Alors, Jean Buise ou George Wilson? Deux interprétations fort différentes. Georges, c'était la truculence. Jean Bouis, c'était la poésie. Donc, c'est les deux facettes de Haddock. On ne peut pas préférer l'un ou l'autre. On aime les deux, c'est tout. Les oranges bleues ou la toison d'or? À point de fume, j'avoue que c'est la toison d'or, c'était vraiment exceptionnel parce que on part en hélicoptère dans les profondeurs, en plongée sous-marine, la descente de la tour, il y a plein d'exploits à la James Bond et même pire. Par contre, en tant qu'instituteur, directeur d'école, etc., j'ai adoré de jouer avec les enfants. L'attaque du bateau, c'était génial. Les enfants qui m'ont aidé. Donc encore une fois, il y a mon cœur balance entre les deux. Marcher sur la Lune ou aller au Tibet? Ah, moi, je suis skieur et tout. La Lune, c'est hypothétique. Tandis que au Tibet, le ski, la neige et tout ça, la montagne, ça, c'est une de mes passions aussi. Ah, en tant que Tintin, c'est la Lune, évidemment. En tant que Jean-Pierre, c'est le ski. Voilà, la neige. Le cinéma des années 50 ou le cinéma des années 60? Moi, je vois pas trop les... De toute façon, que je parle dans les années 60, les années de Gaulle, comme on dit, hein, eh bien, Tintin a quand même été le numéro 2 des ventes, des présences, hein, de l'achat de tickets. On a fait presque autant que la Grande Vadrouille et j'en suis très fier. Film ou série? Film. Série, c'est des rallonges et rallonges, des histoires qui s'incrustent dans l'histoire. Non. Film. Célébrité ou anonymat? J'aime bien l'intimité, ma famille, mes sports, mes amis. Mais par contre, la célébrité, c'est tellement agréable aussi. Surtout dans un monde comme Tintin. C'est de l'intimité, c'est le monde Tintine, des fidèles de Hergé, etc. Donc, c'est ma mission, aider à maintenir ou à promouvoir l'esprit de Tintin. Donc, une célébrité dans ce genre-là, oui. Sinon, pour faire la gloire, non. Théâtre ou cinéma? Cinéma. Théâtre, c'est trop difficile. Et c'est toujours un peu la même chose tous les soirs. Cinéma, ben c'est plusieurs fois une scène, mais elle est bouclée, c'est fini. Le meilleur souvenir, je l'ai rencontré très souvent. J'ai d'innombrables souvenirs. Un des plus beaux, qui m'a fait le plus rêver, j'avais déjà 40 ans, il approchait des 80. Il m'a dit, Jean-Pierre, c'est merveilleux, tu n'as jamais démythifié mon personnage. Quelle récompense. Et l'autre souvenir primordial, je ne sais pas dire quel est le plus important des deux, c'est la première fois qu'il m'a vu. C'était moi, le contrat était signé et tout, mais qu'allait-il dire de moi? J'attendais sa réponse avec anxiété et il n'a pas dit au producteur, oui, vous avez bien choisi, oui, il ressemble, oui, il convient. Il a dit, c'est lui. Il m'a reconnu comme son fils spirituel. Qui suis-je, moi, pour oser critiquer Spielberg?
Je ne suis qu'un petit instituteur de Belgique. Dans le film de Spielberg, il y a des choses géniales, notamment la mer qui se transforme en sable ou les dunes de sable, le combat des aïeuls sur le bateau et leur descendance avec les grues. C'est génial, sauf que les grues, ça dure une demi-heure. Quelque chose qui m'a révolté, c'est quand Haddock est sur l'avion jaune, qui tombe en panne de carburant, il fait un renvoi, normalement avec de l'alcool, pour faire redémarrer comme carburant le moteur. C'est d'une vulgarité honteuse. Jamais Hergé n'aurait admis ce plan-là. Ça aurait pu être pas mal qu'il y ait un petit caméo de vous dans le Spielberg. Ça aurait été moi en physique, alors que ce sont que des personnages en numérique. Et calqué sur des acteurs, donc ça veut dire qu'on vous aurait Ouais, une prise de capture, oui, mais qui prennent mes mouvements, ça ne m'intéresse pas. des dialogues. Est-ce que vous avez redoublé après en studio? Ah oui, oui, on a fait, c'est d'une difficulté immense, immense, immense. Il faut que la syllabe passe juste sur le petit signal. Alors on est enfermé du matin au soir, on ne sait plus quand c'est le nuit ou la journée. D'autant plus, on était pressé par le temps parce que je devais prendre le train à telle heure pour arriver interne dans mon école pour terminer mes études. Moi, je voulais être rentré le 1er septembre en Belgique à la rentrée scolaire. Et tout le monde a fait un effort et on a réussi, oui, mais c'est très difficile. Bon, j'ai pas trop l'accent belge, mais quand même un petit peu. Et dans le film, on dit que je ne l'ai pas. Mais je me trompe, moi qui suis belge, je le reconnais à certains moments et ça me fait très plaisir. Il y a une petite pointe d'accent belge parce que, par respect pour Hergé, Tintin et Milou qui sont belges. Mais ce qui est terrible, c'est que la culture intellectuelle à la sortie du film l'a tué, l'a assassiné. Mais le public a répondu. Donc, tant d'années après, je suis très heureux de ne pas avoir déçu. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Des personnes d'une cinquantaine d'années, ils sont là. Oh, Monsieur Jean-Pierre, Tintin, Monsieur Talbot, ils savent comment m'appeler. La larme à l'œil, la chair de poule. Ça me fait tellement plaisir de ne pas les avoir déçus. Mais sans Hergé, je ne suis rien, moi. Hein. Je ne suis qu'un instituteur, très heureux avec ma famille, mon école, mes amis et mes sports. Grâce à lui, j'ai rencontré tous les grands dessinateurs, Peyo, Roba, Tibet, Maurice. On a sympathisé avec eux, de grands bonhommes. Ils adoraient l'humour, Goscinny, tout ça, oui. Plus sur les plateaux de TV, Johnny, Sylvie, Claude François. Et alors, ce qui est amusant, c'est que je ne prenais la place de personne. Donc, tout le monde m'aimait bien, en plus d'être Tintin. À 17 ans, j'ai comprenais tout ça. Et un petit mot sur la journée d'aujourd'hui? Ce sont des purs ici. On a des centaines de purs, des puristes, des amateurs, des admirateurs d'Hergé. Et c'est heureusement que ça existe. C'est pas le monde de la collection, c'est le monde du cœur. Quand on regarde tous les personnages, la petite fresque qui est là-bas, à part les personnages principaux, qui sont déjà très différents, la multitude de tous les personnages secondaires, c'est la richesse de la création d'Hergé, ça. Une merveille. Tous différents. Et vous avez un album préféré de Tintin? J'aime bien la montagne, donc Tibet. Tibet parce qu'il y a Chang, le lotus bleu, Tintin qui sauve Chang de l'eau, c'est une des belles images que j'aime bien. Et alors la lune, parce que c'est cette fusée à damier qui part dans le noir avec la trajectoire de feu derrière, c'est une merveille. Vous avez un petit mot pour la fin? Ouais, à la prochaine. À la prochaine. Vive Hergé, voilà.